Sidecar vert de Steve Abbott et également pour Jörg Steinhausen qui a surgi de la deuxième ligne, et pour Stuart Muldoon à l'intérieur, c'est Muldoon qui vire en tête. Stuart Muldoon, le Britannique, 5e temps des essais, qui vire en tête et qui est déjà dépassé maintenant par Jörg Steinhausen, le héros de toute une nation. Steinhausen, le fils de l'ancien champion du monde. Le clan Steinhausen est à la base de cette arrivée des motorisations 4 temps en sidecar. Et Michael, on en parlait tout à l'heure, avec son Aireson Suzuki, est annoncé non partant malheureusement. Alors Steinhausen en tête. Deuxième Steve Abbott. Et troisième Klaus Kaffenböck, qui est donc devant Steve Webster. Steve Webster qui vient maintenant directement derrière le pilote autrichien. Et le numéro 2, le sidecar rouge, c'est celui de Klaus Kaffenböck et d'Adolf Feni. Le numéro 1, carrosserie blanche et noire, c'est le LCR Suzuki de Steve Webster et David James. Et pour l'heure, c'est Stuart Muldoon qui est en tête. Sortie de la forêt. Arrivé à la deuxième chicane, la chicane Ayrton Senna, et Steve Abbott a pris la tête. Webster à l'aspiration. Il reste deuxième derrière son coéquipier. Alors Abbott, Steinhausen, Webster, Kaffenböck, Muldoon. Et on l'a très bien vu, Yves Briguet, l'aspiration fonctionne aussi en sidecar. Elle fonctionne aussi en sidecar, mais il me semble beaucoup plus risqué de coller vraiment au sidecar qui vous précède. Et oui, car il est vrai que les engins sont larges. On l'a vu ce matin d'ailleurs, l'accident de Daniel Van de Velde était consécutif à une touchette avec un autre sidecar. Allez, Steve Abbott dans la courbe Opel. Steve Abbott qui passe en tête à la fin du premier tour devant Steve Webster. Klaus Kaffenböck est troisième, Jörg Steinhausen est quatrième. Deux points d'avance pour Webster sur Kaffenböck. Ce sont les deux derniers candidats au titre, au sacre de cette Coupe du Monde Sidecar. Steve Webster en est le détenteur depuis 2 ans. Va-t-il, comme Carl Fogarty, garder son bien? Va-t-il devoir le céder à Klaus Kaffenböck? Réponse dans 12 fois 2 minutes et 18 secondes. 14 tours au programme de cette course. Avec Webster qui est revenu très nettement et admirer la différence de vitesse de pointe entre le gros moteur Suzuki, capable d'atteindre des vitesses de pointe de près de 300 km/h, et le moteur 502 temps. Mais il faudra tenir mécaniquement, il faudra tenir physiquement. Hier soir, David James, le passager de Steve Webster, nous confiait, et Abbott qui repasse, nous confiait que ce circuit était très exigeant pour les passagers, spécialement pour les muscles dorsaux dans les virages très rapides. On imagine bien sûr le travail du passager, notamment dans la courbe Est, la courbe la plus rapide de ce championnat. Allez, Webster en tête, Steve Abbott deuxième, Klaus Kaffenböck troisième. Les 3 hommes forts de la catégorie sont là, sont présents. 3 vainqueurs différents cette année, vous les avez les 3 en tête de cette finale de Hockenheim, avec dans l'ordre Steve Webster et David James. Deuxième, l'autre Steve Abbott et Jamie Biggs, et troisième, Klaus Kaffenböck et Adolf Feni. Un gros moteur 4 temps en tête, puis 2 moteurs 2 temps 500 cm3. Et meilleur tour maintenant pour Klaus Kaffenböck en 2 minutes 10 et 816 millièmes. Klaus Kaffenböck qui vient de réussir son meilleur temps personnel sur le circuit de Hockenheim. Et si les moteurs de temps peuvent rester en aspiration derrière le gros Suzuki, on risque de voir une belle course. Ah oui, on peut voir une très belle course. Vous faites bien de le souligner, Yves Briguet.
Même si Klaffenbeck rappelait qu'en accélération et en vitesse maxi, il n'y avait rien à faire contre les gros moteurs. Par contre, en agilité dans les chicanes notamment, et on le voit très bien sur cette image, pourquoi pas une leçon de pilotage de Klaus Klaffenbeck. On sait le garçon très véloce. S'il parvient à rester dans le sillage de Steve Webster, il y aura un coup à jouer dans le dernier tour, cela paraît certain. Nous n'en sommes pas encore là. Troisième ronde à Hockenheim avec Klaus Klaffenbeck dans le rôle du chasseur, devant lui son gibier préféré, Steve Webster et David James, intercalé Steve Abbott et Jamie Biggs. Et là, on voit très bien le travail du passager. Et on remarque aussi que derrière, Jörg Steinhausen est déjà lâché. Il avait réussi le départ parfait et le jeune pilote allemand qui est en tête encore du championnat d'Allemagne. Mais il n'arrive pas décidément à suivre le rythme des trois hommes forts de la catégorie. Un peloton très hétéroclite avec trois garçons au-dessus du lot. Steve Webster, Steve Abbott et Klaus Klaffenbeck. Et après, avec des hommes qui perdent régulièrement là, une quinzaine de secondes au tour. De 10 pour Steve Webster, de 13 déjà pour Steinhausen. On va découvrir les vitesses maxi. 259.6 pour Steve Webster. Et Klaffenbeck en aspiration à 260.2. Les Belges Patrick Anquet et Pascal Legrève occupent une brillante 8e place. Un équipage qui a découvert le sidecar au niveau supérieur cette année et qui s'en sort, ma foi, fort bien. Très régulier, Patrick Anquet, qui a marqué des points à chacune de ses sorties depuis le Grand Prix d'Italie à Monza. Il est 10e du classement intermédiaire de la Coupe du Monde. Loin peut-être de Steve Webster et de Steve Abbott, mais il est régulièrement dans les points, Anquet. Allez, on prend les trois mêmes et on continue. Webster devant Abbott. Klaus Klaffenbeck qui semble un petit peu à la peine là maintenant. Il devrait pouvoir rester au contact le plus longtemps possible, que Steve Webster sente la pression sur lui, que les multiples champions doivent aller chercher puiser dans ces derniers retranchements. C'est comme cela qu'on arrivera peut-être à provoquer quelques dégâts sur cet attelage révolutionnaire, mais qui a causé 2 fois cette saison de gros soucis à Steve Webster. 4e passage sur la ligne, à 10 tours de la fin. Webster, meilleur temps en course, 2:09 dans sa roue. Steve Abbott qui va encore plus vite, 2:09.6. Klaus Klaffenbeck est quelque peu lâché maintenant en 3e position. Et derrière, c'est le grand vide déjà. Steinhausen a perdu 3 secondes en un seul tour. Et là, on remarque très bien que Klaffenbeck, comme il le pressentait, comme il le confiait hier soir, aura bien de la peine à arriver au bout de son rêve. Steve Webster est toujours impérial sur le circuit d'Hockenheim. « 128 Grands Prix, 128 départs, c'est le 129e pour Steve Webster. Steve Abbott, lui, on est à son 133e Grand Prix.
beaucoup d'expérience chez ces deux garçons. 6 titres mondiaux pour Webster déjà, 38 victoires. Et malgré les temps des chronos, on peut remarquer que le moteur de temps de la Botsbig peut jouer la victoire. Il peut jouer la victoire, il reste au contact, il est à moins d'une demi-seconde de Steve Webster. Il reste au contact à botte, ce qui n'est malheureusement pas le cas de Klaus Kaffenböck. Malheureusement, pour l'intérêt du championnat, bien sûr. Pour le reste, à chacun d'avoir ses préférés. Allez, un abandon devant nous. Ce sont un équipage suisse, c'est un équipage suisse malheureusement. Kurt Kirti et Daniel Gaucher avec le LCR moteur suisse auto rentrent à son stand. C'est fini pour l'équipage helvétique. Et on retrouve là, et on retrouve Anquet, le pilote belge, en bataille pour la 8e place. Patrick Anquet avec son numéro 38. Patrick Anquet et Pascal Legrève avec eux aussi un LCR Suzuki. Équipage belge classé en 10e position du classement intermédiaire de la Coupe du Monde. Steve Webster, lui, est toujours en tête de la course et du classement intermédiaire. Webster qui va toujours plus vite. Mais Steve Abbott qui s'accroche, qui résiste. Ce n'est plus le cas malheureusement de Klaus Kaffenböck. Mais la course est encore longue. Encore 8 tours pour Steve Webster et Steve Abbott. Dans cette opposition de deux technologies. Et à l'heure où l'on parle d'un possible passage progressif de la catégorie reine des Grands Prix à la technologie 4 temps, eh bien les sidecaristes, eux, ils ont innové, puisqu'on est déjà à cette opposition entre un gros moteur 4 temps, un Suzuki 1200 pour Steve Webster, et un petit moteur 500 cm3 de temps pour Steve Abbott. Et on remarque tout le travail du passager dans cette courbe très très rapide. David James le disait hier soir, et on retrouve Patrick Anquet qui fait une très très bonne course. Le pilote belge, il est 8e. Et devant, ça va toujours plus vite. Webster et Abbott, c'est Abbott qui est maintenant l'homme le plus rapide en piste, 2,09, 447. On roule bientôt dans les temps de la Super Pole de Steve Webster. Une magnifique bagarre pour la 9e place. Et on se retrouve avec Patrick Anquet et tous les autres sur le circuit d'Hockenheim après un petit passage par Paris. Que voyez-vous ? Ce que vous voyez est une voiture qui offre le summum en matière de maniabilité et de sécurité. Ce que vous voyez est une voiture qui est non seulement plus belle, mais qui a une carrosserie plus durable. Ce que vous voyez est une voiture dont chaque détail est vérifié pour s'assurer qu'elle est aussi fiable qu'accueillante. Ce que vous voyez est une voiture aussi admirable économiquement qu'admirable esthétiquement. Ce que vous voyez est une Hyundai.
vous allez en vouloir une. Salut, c'est Fred Volley, retrouvez-moi pour le dernier Grand Prix de la saison sur Eurosport. On est dans le 8e des 14 tours de cette finale de la Coupe du Monde des sidecars à Hockenheim, avec en tête toujours Steve Webster et dans sa roue Steve Abbott. Là, on se bagarre pour la 10e place, avec notamment le Belge Patrick Anquet, son numéro 38, une bagarre somptueuse pour les places d'honneur. On vient de voir passer Anquet là devant, alors que malheureusement les Allemands Emmerling et Schwegler ont dû s'arrêter, rentrer à leur stand. Après les Suisses Gertigocher, deuxième abandon important de cette course. Ah, il faudra tenir à distance. Et quelle belle bagarre ici derrière. Thomas Reuter, un pilote du championnat d'Allemagne avec le numéro 43. Devant lui, Tim Rope, un Britannique. Et nous revoici en tête de la course avec Steve Abbott qui est toujours collé dans la roue arrière de Steve Webster. Klaus Kaffenböck, lui, a perdu définitivement le contact. On le voit arriver au fond de l'image. On rappelle les données de la course pour le championnat. Webster compte 2 points d'avance sur Klaus Kaffenböck. Et dans la situation actuelle, Steve Webster serait bien entendu vainqueur d'un titre majeur pour la 7e fois de sa carrière, tout comme Carl Fogarty. 7 titres majeurs pour King Carl, 7 titres majeurs très bientôt peut-être pour Sir Steve Webster, même si pour la victoire, attention à Steve Abbott qui est revenu maintenant à moins de 3 dixièmes. On est entré dans le 9e des 14 tours. Kaffenböck, lui, est battu. Et il perd plus de 2 secondes au tour, Kaffenböck. Et un petit coup d'œil sur les vitesses maximales. Avec des vitesses très très proches, 262 pour Steve Webster, 260 pour Steve Abbott. Les deux hommes sont des pilotes de très grande expérience, nous l'avons dit. 132 départs pour Abbott, 128 pour Steve Webster. Et on retrouve Patrick Anquet. Patrick Anquet qui est 8e maintenant. Et qui doit résister à l'attaque des frères Dieter et Arnold Eilers. Un équipage allemand. Un des bons équipages du championnat d'Allemagne. Voilà cette bagarre pour la 8e place. Anquet, dont le meilleur résultat cette saison a été une 7e place à Monza. Il est 8e actuellement. Et là, un gros tête à queue. Il s'agit de Clive Stira, le pilote britannique. Un tête à queue complet. Stira qui était 15e, dernier point. Et on retrouve Patrick Anquet et Pascal Legrève, les Belges qui résistent toujours dans cette finale de la Coupe du Monde Sidecar. Et quelle bagarre à hauteur de la 10e place. Alors ils sont 2 devant. Mais derrière, pour les places d'honneur, on ne se fait aucun cadeau. Anquet devant Eilers, c'est 8e. Puis en bagarre, Whittington, Rope et Reuter. Ah, quel beau spectacle, c'est un tour de la fin.
Roger Lovelock en queue de peloton. Et toujours Patrick Anquet avec son numéro 38, et le pilote belge, qui résiste toujours à la meute. Et devant, on est entré dans le 10e tour, on ne le voit pas encore. Mais Steve Abbott est toujours au contact, à moins de 4 dixièmes de Steve Webster. Et là, Anquet est en train de revenir sur Stuart Muldoon qui avait pris la tête au tout début de la course. Ah, Anquet pourrait réussir sa meilleure performance aujourd'hui. Il était déjà une fois 7e à Monza, nous l'avons dit. Pourquoi pas rééditer cet exploit tout à l'heure? Pour le moment, il résiste. Et encore un abandon là en face de nous. Ah, la mécanique commence de souffrir. C'est Eric Bertschy, je crois, le pilote suisse, qui est entré à son stand. Eric Bertschy et Olivier Flair avec un XR Suzuki viennent d'entrer à leur stand. Et on est toujours avec Patrick Anquet. Anquet qui est toujours au 8e, mais qui revient un coup de seconde pleine sur Stuart Muldoon. Alors il va y avoir une belle course dans la course là, au niveau de la 7e place. Patrick Anquet et Pascal Legrève. Et devant, Steve Webster résiste toujours. Steve Abbott se cramponne. On a passé le cap de la demi-seconde maintenant. On est entré dans le 11e des 14 tours. Klaffenbach, lui, a compris qu'il n'était plus maître de son destin, le pilote autrichien. Et là, on revoit très bien que le groupe emmené par Patrick Anquet est en train de fondre sur Stuart Muldoon, le pilote britannique, qu'on a vu plusieurs fois sur le podium cette saison en Coupe du Monde. Stuart Muldoon qui est 7e du classement intermédiaire et qui occupait la tête pendant les premiers mètres de course. Mais là, Patrick Anquet et Pascal Legrève sont en train de revenir sérieusement. Ah, il faut une bonne course, les pilotes belges. Derrière, on a vu Tim Rope avec le numéro 31. Et là, on continue de s'attaquer. Oh là là. Ah, très très belle attaque de Whittington sur Patrick Anquet. Alors là, Anquet, il faudrait qu'il s'accroche si on entend revenir avec Whittington. Anquet est 8e. Et les deux équipages reviennent sur Stuart Muldoon, c'est certain. Anquet qui sort à l'aspiration et qui va passer. De la fin, Steve Webster et Steve Abbott sont toujours ensemble. Steve Webster en route vers un 7e titre primeur. 4 fois champion du monde, déjà vainqueur à 2 reprises de la Coupe du Monde. Steve Webster et son passager David James sont sur la voie royale, même si Steve Abbott n'est pas loin du tout. Alors Yves Briguet, est-ce qu'on va avoir droit à une attaque de Steve Abbott dans le dernier tour? Ah, Steve Abbott résiste bien. Il semble qu'il maîtrise mieux le stadium, le point le plus technique du circuit. Mais il est clair là que
l'agilité un peu plus grande d'un équipage propulsé par un moteur de temps 500 cm3 pourrait faire des miracles. Et on voit qu'il reste au contact à Abbott. Il va tenter un truc, ce qui apparaît certain. Anquet, lui, a réussi le sien, puisqu'il a passé Mugdon. Mais quelle belle bagarre, mais quelle superbe bagarre avec le pilote belge Patrick Anquet et Pascal Legrève. Et on est content de le voir à l'écran. Un garçon qui découvre le sidecar au niveau mondial cette année. Et derrière lui, les frères Eilers ne sont pas décidés à s'en laisser compter. Ils attaquent très très fort. Et Anquet est 6e maintenant. Ce serait son meilleur résultat personnel pour Patrick Anquet. Un garçon de 40 ans. Il aura 40 ans le 9 octobre prochain. Son passager, Pascal Legrève, n'a pas encore 30 ans. Et devant, une demi-seconde seulement entre Webster et Abbott. Alors que l'on est entré dans le 13e des 14 tours. Les choses vont devenir très très sérieuses et on espère que l'on va voir la bagarre pour la victoire. Tandis que l'Ertigorer qui était rentré à leur stand tout à l'heure ont repris la course. Ils sont 17e mais à 4 tours. Et Patrick Anquet, 6e de cette course, le pilote belge. Quelle belle performance. Et il est quand même devant des gens connus comme Martin Whittington, Stuart Mugdon qu'on avait vu en tête dans les premiers mètres. Mugdon qui a signé le 5e temps de la Superpole, qui a peut-être été un petit peu optimiste avec son capital pneumatique en début de course parce qu'il est en catastrophe là, Stuart Mugdon. Peut-être un problème moteur également. Anquet, lui, fait la course parfaite, il est 6e. Il est dans le stadion, il est à courbe Saxe. Puis l'entrée dans la courbe sud avant la ligne d'arrivée. Douzième passage sur cette ligne pour Patrick Anquet et Pascal Legrève qui résistent et qui sont 6e toujours. Ils sont 6e et ils reviennent même sur les frères Van Gils, un équipage hollandais. Même s'ils sont encore loin, mais ils reprennent une bonne seconde au tour. Tandis que devant, les choses deviennent très très sérieuses avec Steve Webster et Steve Abbott dans le dernier tour. Alors attention, 2,09 354 pour Steve Webster, 2,09 276 pour Steve Abbott. C'est tout simplement le meilleur tour jamais réalisé par un sidecar sur le circuit d'Hockenheim. Alors, attention à ce dernier tour. Klaffenbach, lui, est battu à plus de 22 secondes. Et là, Webster doit sortir le grand jeu parce qu'il a compris que si Abbott reste dans son sillage jusqu'au freinage de l'entrée du stadium, il pourrait être battu, Steve Webster. Et pour Webster, pas question de laisser passer une victoire. Ce serait la 39e de sa carrière. Il va être couronné vainqueur de la Coupe du Monde. Il va garder son titre, Steve Webster. Même s'il ne va pas nécessairement gagner cette course. Il y a les deux hommes de tête qui reviennent sur le groupe qui se bat pour la 6e place. Webster et Abbott ont oublié tout le monde. Va se prendre un tour au 6e sur un circuit aussi long que celui de Hockenheim. Cela veut dire quelque chose. Alors attention, Steve Webster est toujours devant. Les deux équipages hollandais essaient de se faire une place
dans la meute, dans le groupe qui se bagarre, 6e place en jeu, avec Patrick Anquet et Pascal Legrève notamment. Entrée dans le stadium. Entrée dans le stadium, Webster est toujours devant. La Saxe Courvet. Et Webster est toujours là. Et Steve Webster et David James vont offrir un nouvel exploit pour la marque Suzuki. En ce dimanche 12 septembre, historique pour la marque japonaise. Attention, ligne d'arrivée en vue. C'est fait et c'est gagné pour Steve Webster. Steve Webster et David James conservent leur Coupe du Monde sidecar. Ils l'avaient emporté ces 2 dernières années. Steve Webster avait été 4 fois champion du monde auparavant. Il avait mis un terme à sa carrière pour des questions budgétaires. Il était revenu aux affaires, aidé en cela par le Suisse Markus Bösiger. Dans le team de Markus Bösiger, il a remporté les 2 dernières Coupes du Monde en date. Il a quitté le pilote suisse qui lui s'est spécialisé dans les courses de camions, du championnat d'Europe de camions. Et Steve Webster, dans le team allemand, monté par Rolf et Jörg Steinhausen, offre à cette équipe son premier titre. C'est la première victoire d'un moteur Suzuki dans la catégorie. C'est surtout le triomphe de la nouvelle technologie 4 temps contre des moteurs qui étaient vieillissants, des 502 temps, 4 cylindres en ligne. Il y avait un V4 aussi, c'était le Suisse Auto, mais malheureusement, le meilleur équipage Suisse Auto, Markus Schlosser et Daniel Oser, a dû renoncer aux 2 dernières courses. Et on va encore s'intéresser à la fin de course de Patrick Anquet et de Pascal Legrève, les Belges, qui sont en train de signer devant vous un fantastique exploit puisqu'ils sont 6e et qu'ils vont réussir leur meilleure performance au niveau mondial. Allez, Anquet Legrève en tête, on va arriver à l'entrée du stadium, mais attention à l'attaque derrière, ce sont les frères Eggers, les Allemands, qui tentent à l'intérieur. Anquet résiste. Patrick Anquet, Pascal Legrève, ex-LCR Suzuki. Ah, pour le moment, ça se passe bien pour les Belges. Une dernière accélération, un freinage, la grande courbe et une attaque de Eggers qui ne passe pas. Van Gils qui a eu des problèmes dans ce dernier tour. Et c'est fait pour Anquet qui est 6e. Patrick Anquet et Pascal Legrève signent leur meilleur résultat de leur carrière au niveau mondial. Steve Webster, lui, remporte un nouveau succès. Et là, il y a eu quelques problèmes pour l'équipage numéro 17. L'équipage de Roger Lovelock et de Chris Ibar. Lovelock qui était pointé en 9e position au passage précédent. C'est un tête-à-queue à la sortie de la courbe Saxe. Ouais, un gros tête-à-queue là. Et le passager, visiblement, s'est fait mal. On va revoir. Un gros nuage de... Gros nuage, ouais, et plus qu'un tête-à-queue. Un gros tout droit. Et ça se termine en tête-à-queue. Et après, on a tout de suite vu le passager qui se couchait. Mais plus de peur que de mal pour Roger Lovelock. Steve Webster, David James remportent cette finale de la Coupe du Monde. Devant Steve Abbott et David Biggs. Klaus Kaffenberg, Adolphe Henny sont 3e. Steinhausen Schmidt sont 4e. Et Patrick Anquet, Pascal Legrève, les Belges, sont 6e. Meilleur résultat personnel au classement de la Coupe du Monde. Webster est champion avec 190 points. Kaffenberg est 2e avec 179. Voilà Steve Webster, 7e titre majeur pour Sir Steve.
qui visiblement a appris à parler allemand depuis qu'il a rejoint le team de Rolf Steinhausen, l'ancien champion du monde, avec la moustache là derrière. Webster est vainqueur de la Coupe du Monde, vous l'avez sous les yeux, 5 victoires, il a dominé totalement son sujet Webster. Mais le championnat est resté intéressant jusqu'au terme, puisque 2 fois cette saison, les 2 fois en Grande-Bretagne devant son public, Webster a été contraint à l'abandon pour des problèmes mécaniques. C'était à Brands Hatch le 1er août. Et le 2 mai à Donington, et les 2 fois, c'est Steve Abbott qui s'était imposé. Patrick Anquet finira 10e de cette Coupe du Monde. Les Suisses, Gerti Goscher 13e, Bert Schivefrer 14e. Et Schlosser Roser, meilleur équipage helvétique, 4e.